Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la grande émission. Au programme aujourd'hui, la 21e édition du festival Méditerranée qui démarre vendredi au Tourski. Rencontre, danse, théâtre, lecture dans le but de créer des échanges entre les différentes rives de la Méditerranée. Richard Martin viendra sur ce plateau pour nous dévoiler le programme complet du festival. La rubrique quartier est consacrée cette semaine à Castellane et Cantigny. Il sera aujourd'hui question des lieux culturels avec la bibliothèque de Castellane située dans un lieu pour le moins insolite puisqu'il s'agit du métro. Puis nous parlerons du cinéma Le Prado avec son nouveau directeur Frédéric Perrin. À suivre également la chronique culture. Béa nous parlera de l'exposition de Michel Alliou qui présente en ce moment ses œuvres dans la boutique Le Découvreur rue Paradis à Marseille. Et dans un deuxième temps, nous vous ferons découvrir les apéros où l'on converse en anglais. Mais tout de suite, on accueille sur le plateau Tristan, Annette, Olivia et notre invité du jour, Frédéric Perrin, directeur du cinéma Le Prado à Marseille, avec qui nous parlerons tout à l'heure de son quartier, de son cinéma. Bonjour. Bonjour Frédéric, bienvenue sur ce plateau. Merci. Je disais à l'instant, on parlera avec vous de votre cinéma tout à l'heure, Le Prado, dont vous avez repris la direction. Bonjour à tous, Annette, bonjour. Olivia, Tristan, tout de bleu vêtu, que vous êtes beau en jean. Merci. Comment ça va? Tout va bien. Magnifique. Ah oui, beau, hein. Et puis cette petite mèche folle. Oh là là, on en est fan. Allez, tout de suite, on démarre par la chronique innovation avec Olivia. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien il faut équiper votre jardin d'une piscine. Encore faut-il que vous ayez un jardin, mais ça va venir. Et aujourd'hui, il existe de nouvelles piscines très pratiques car modulables. Olivia. Absolument, Alexandra. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une piscine pas comme les autres, une piscine à fond mobile. Et oui, ça existe. Alors, vous connaissez déjà toutes et tous le système des ascenseurs. Et bien là, c'est à peu près la même chose ou presque, mais cette fois-ci, c'est sous l'eau que ça se passe. Aujourd'hui, en France, il existe à peu près 1 millier de piscines de ce type et 10 à 15 piscines comme celle-là sont construites par an dans les Bouches-du-Rhône. C'est magique. Alors, effectivement, c'est magique et c'est à Gustave Eiffel que l'on doit l'origine de cette innovation qui a imaginé une technique qui permettait donc de faire monter et descendre, comme vous pouvez donc le voir sur les images, eh bien, ce fond mobile. Et donc, c'est les piscinistes qui ont repris cette technique et qui l'ont remise donc au goût du jour. Alors, comment ça marche? Explication avec Guy Ferrier. Il est gérant de la société Levéable. Regardez. On se sert du poids du fond mobile pour faire descendre la plateforme et on ne se sert uniquement du moteur qu'à la remontée. L'avantage, c'est qu'on peut s'arrêter en position intermédiaire, c'est-à-dire lorsque vous avez des enfants, vous le mettez en pataugeoire et lorsque vous avez des adultes, vous le descendez à la profondeur que vous voulez. Une autre chose très importante, lorsque vous avez des personnes handicapées, vous pouvez donc les positionner, bien sûr, tout dépend de l'handicap qu'elles ont, vous pouvez les positionner avec le fauteuil sur le plancher et après le faire descendre avec le bouton de montée et de descente. Les roulettes sont positionnées de chaque côté du fond mobile. Ils servent à stabiliser en fait la plateforme pour éviter les oscillations horizontales et verticales. Il est là aussi pour suivre les parois de la piscine. Si nous n'avions pas ces roulettes, en fait, le système bougerait dans la piscine. Donc en fait, ça a deux buts, un but de guidage et un but en même temps de stabilisation. Chacune de ces réalisations est donc unique. Vous pouvez vous-même adapter la taille de votre piscine à celle de votre jardin, mais aussi choisir l'équipement, le revêtement, le matériau de revêtement que vous souhaitez. Alors ça peut être du marbre, ça peut être du carrelage, ça peut être de l'IP comme vous avez vu sur les images, donc du bois exotique. Car le but de cette innovation, et oui, c'est bien de pouvoir gagner de la place. Mais le marbre descend aussi, en fait, c'est le voilà, dessus ça sera juste le revêtement. Il s'enfonce pareil de la même manière. Il va s'enfoncer de la même manière. Voilà, après c'est juste une question. C'est chic. On va mettre des petits lions de part et d'autre de la piscine en marbre. Voilà. Ah, c'est beau. Ce plateau à fond mobile, donc il sert aussi donc ce système de sécurité pour les enfants. Oui. Ils peuvent passer donc une fois que le plateau est remonté, ils peuvent passer et repasser à loisir avec les vélos, sans les vélos, en courant, sans courir. Et puis s'ils veulent un petit peu se rafraîchir, et bien pour les enfants en bas âge, le plateau peut se descendre un tout petit peu et donc faire office de
de pataugeoire. C'est génial. Et tout ce système-là donc fonctionne grâce à une machinerie qui est placée en fait sous la piscine. Donc c'est un moteur électrique qui est ensuite armé de poulies en fait et qui fonctionne et qui voilà. Il faut avoir de l'espace quand même pour créer une piscine comme celle-ci chez soi. Ouais. Alors, il faut avoir un certain espace, mais là, ce que vous voyez sur les images, donc c'est une vraie piscine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi en faire un jacuzzi. Donc les dimensions sont un petit peu plus réduites. Et là, ça fait des bulles. Et ça fait des bulles aussi. Ça coûte moins cher. Parce que l'option de cette piscine aussi, c'est de pouvoir avoir du contre-courant dans sa piscine. Donc voilà. Alors les prix, comme vous demandez Annette, voilà. à peu près. Alors donc les prix, premier prix, ça va être 9 000 €, 1 500 € du mètre carré. Mais c'est quoi le prix d'une piscine? Moi, j'y connais rien. C'est un minimum de 10 000 € une piscine. Oui, donc quand on fait le comparatif, en fait, c'est pas voilà. D'accord. C'est pas forcément plus cher qu'une piscine classique. Ça dépend les options qu'on prend. D'accord. En fait. Voilà. Plus on prend d'options, voilà, et plus ça augmente. Et pour l'entretien, parce que les piscines souvent, donc on les nettoie, parce que bon, il y a l'eau qu'on voit qui est visible à longueur de temps. Là, du fait que ça se passe en dessous, c'est pas plus compliqué pour le nettoyage. Pour l'entretien, c'est exactement ouais. la même chose. Ça passe par des produits en fait. Il n'y a pas à retirer les feuilles. Il y a des filtres, j'imagine, assez gros tout se passe dessous. Voilà, absolument. Et donc on peut mettre du chlore aussi, comme dans des trappes normales de piscine avec des petites pastilles. Vous en pensez quoi de cette piscine autour du plateau, Frédéric? Moi aussi. De suite. Moi, je prends l'option. Honnêtement, c'est bluffant. C'est beau, vraiment c'est très bluffant. Beau. Ça fait rêver. Honnêtement, quand on voit le plateau descendre comme ça, c'est juste magique. C'est la piscine de James Bond. Ouais. Attends, moi, je sais pas, c'est le tapis volant sous l'eau. Je sais pas, on peut l'appeler comme on veut. Mais moi, je prends l'option, je prends rendez-vous chez mon banquier surtout. Non, puis le côté en plus sécurité, c'est assez sympa quand même avec les enfants, parce que c'est toujours le stress quand même. Une piscine, c'est aussi du stress. C'est aussi du stress, parce qu'en général, autour des piscines normales, on a des barrières de sécurité, des choses comme ça. Là, du coup, alors que là, hop, un coup de télécommande, c'est fini, c'est réglé. C'est terminé. On voit oui. Magnifique, très belle idée, Olivia. Il faudra acheter un jardin rien que pour ça. Merci beaucoup. On a vu toutes les coordonnées qui sont affichées